Nous sommes aujourd'hui du côté du Bollenberg et j'ai beaucoup de chance parce que déjà il fait très beau et je suis avec Isabelle Mariotte, architecte d'intérieur. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Alors Isabelle, vous nous avez emmenés où aujourd'hui? C'est une belle surprise. Alors à côté de la vallée noble de Soulsmat et Westalton, il y a une zone qui s'appelle le Bollenberg avec ses cépages. Et à l'intérieur de ce vignoble, il y a un restaurant qui s'appelle le Vieux Pressoir, qui est une institution familiale tenue par la même famille depuis des générations. Et il y a quelques temps, Adélaïde, la dernière génération, a repris le restaurant et m'a demandé de faire une transformation pour que ça corresponde un peu plus à l'image qu'elle souhaitait donner du restaurant. Une transformation radicale? Pas complètement, parce qu'il fallait garder l'âme de la maison. D'accord. C'est un restaurant qui est là depuis plusieurs générations, où tout le monde a laissé une partie de ses souvenirs. Et du coup, c'est une âme, c'est très particulier, quoi. Il y avait un lit au plein milieu du restaurant, donc c'est un ensemble très particulier. Il fallait garder cette âme, pas transformer. On va le découvrir ensemble, cet endroit, et vous allez nous en parler? Ouais. Alors je vais vous suivre, Isabelle. Allons-y. Nous sommes dans une des pièces qui a été transformée, Isabelle. Ici. Oui. Donc c'était une salle de restaurant qui a été transformée en boudoir, une salle pour fin de repas, pour prendre un dernier verre. Donc dans une ambiance tamisée, feutrée, un peu intime, dans des teintes bleues, gris et orangées. Faire ressortir l'ancien plafond qui a été conservé et les bois des vieilles armoires qui sont encore là et qui sont d'origine. Des couleurs, franchement, qui s'accordent à merveille avec le bois. Oui. Et puis qui redonne un côté peps avec un peu de nouveauté et de fraîcheur avec l'orange, qui redonne une dynamique. Et un côté très chic, chic. Ouais. Alors justement, pourquoi cette tapisserie, elle a un effet aussi? Ouais, elle est à la fois brillante et mate. Elle prend plein de reflets, elle est irisée selon comment on se place. Et puis c'est une tapisserie que je voulais dans les teintes effectivement orange et bleu pour donner le côté jeune et en même temps avoir toutes les arabesques qui redonnent le côté classique et bourgeois que je voulais donner à la maison. On voit aussi sur la caméra les lampes. Ouais, des très belles lampes. C'est réussi. Très belle lampe de chez Studio Italia, en verre fumé, très belle, qui donne vraiment l'ambiance que je voulais pour la salle. Au sol, c'est de la moquette? Une moquette, simple moquette. Facile d'entretien. Facile d'entretien, qui redonne le côté très feutré à la pièce. Vraiment une très belle réussite qui s'intègre parfaitement et puis avec des fenêtres ouvertes sur l'extérieur. Le cadre. Vraiment apaisé ici, Isabelle. Le cadre est idéal. Alors on va continuer la visite. Tu vas nous emmener où? Dans les circulations et l'accueil, là où on a fait les plus grosses transformations, les plus gros travaux. Bon, on va les découvrir ensemble. Nous voilà donc à la croisée des deux couloirs qui mènent aux salles du restaurant. Et à cette croisée, on a ce fameux lit qui était déjà là bien avant moi, bien avant les générations précédentes. Et qui est le mythe de ce restaurant auquel tous les clients tenaient, la famille tenait. Ils tenaient vraiment à garder ce lit dans les couloirs. Toutes les personnes que j'ai côtoyées avant les travaux qui ne faisaient pas partie du restaurant, qui étaient à l'extérieur, me conseillaient de ne pas enlever le lit parce que tout le monde tenait à ce lit. Les générations qui ont connu trouvaient génial quand ils étaient enfants de venir sauter sur le lit quand ils étaient au restaurant avec leurs parents. Dans ce couloir, il y a eu beaucoup de changements parce qu'on a enlevé un petit peu toutes ces armes. Alors on a enlevé toutes les armes, donc il y avait ce qu'on appelait des casse-têtes, il y avait des chaînes, des menottes, des casques à pointe, des casques de soldats troués, donc il y avait tout l'imaginaire qui pouvait aller avec. Donc malgré qu'on ait gardé des armes, on a gardé les armes les plus anciennes, celles qui étaient dénuées de sentiments guerriers de la dernière guerre. Et puis il faut dire aussi que vous avez changé le sol. Oui. Au départ, on avait des carreaux de ciment jaune et rouge. Et on a opté bien sûr pour un gris classique, bordé par des carreaux de ciment qui refont un effet tapis et qui soulignent donc toute la circulation qui mène aux salles de restaurant. Et on a trouvé également un papier peint qui redonne toujours ce côté bourgeois. Donc c'est un blanc nacré qui ramène beaucoup de luminosité parce qu'avant on était sur des couleurs jaune, marron, des plafonds très sombres. Donc là, il y a une grosse transformation qu'on comprend mieux quand on regarde les photos.
Beaucoup, beaucoup de temps de travail aussi. Ah oui, oui. Savoir Parce qu'il quoi fallait pas préserver. dénaturer la Voilà. maison, pas dénaturer l'âme de la maison pour que tout le monde s'y retrouve. Et puis c'est un restaurant qui est totalement atypique et il fallait garder ce côté atypique. Le mot pour la fin, Isabelle? À découvrir, et la table est bonne, donc à découvrir doublement. Une table traditionnelle Ouais, qui fait le plaisir de nombreux visiteurs, des anciens, des nouveaux, parce que c'est vrai qu'en rajeunissant, on a aussi rajeuni la clientèle, C'est ça. c'est évident. Et puis de découvrir le Bollenberg, parce qu'ici, il est évident qu'on est au cœur du vignoble. Ah, c'est un cadre magique. Pour quitter la route principale, la départementale, et faire 2 kilomètres un petit peu dans les vignes pour arriver ici, ça se mérite. au vieux pressoir. Merci pour cette très belle réalisation, Merci. Isabelle, et on aura le plaisir d'en découvrir beaucoup d'autres avec vous. Prochainement. Merci. Au revoir.